Hello à toi c'est cher, alors aujourd'hui je vais te présenter une liste de plugins Obsidian. Donc pour rappel, hein, c'est notre petit rituel chaque mois. Je te présente une liste de plugins qui me paraissent intéressants, parce que dans l'idée, dans Obsidian il y en a énormément. C'est pas toujours simple de savoir lesquels installer, et du coup chaque mois je te fais une petite sélection. Bien souvent ce sont des plugins qui sont relativement récents, et du coup ça te permettra de peut-être d'améliorer ta pratique d'Obsidian. Alors ce mois-ci c'est une petite liste, hein, on va dire une listounette, seulement 7 plugins. 7 plugins qui sont en plus assez rapides à prendre en main, très facile, donc voilà, ça va aller vite, mais je suis certain qu'ils vont t'aider, et on commence avec le premier, le plugin Highlight Helper. Alors dans Obsidian, tu peux surligner du texte, c'est-à-dire que quand tu es sur une note, quand tu appuies sur les touches égales, tu peux surligner une partie du texte, et donc ça permet de le mettre en avant. Et bien ce plugin, il est hyper intéressant, parce qu'il te permet de copier en fait tous les highlights que tu as fait sur ta note, pour pouvoir les coller à un endroit spécifique. Je te montre ça tout de suite. Donc là, j'ai naturellement installé le plugin. Donc là, je vais surligner une partie du texte. Donc par exemple, je vais surligner ça, vraiment au hasard. Je surligne cette partie, je mets les égales. On va dire que je veux prendre cette partie du texte également. Je surligne, je prends cette partie-là, et puis on va dire celle-ci aussi, et enfin celle-là. Et donc maintenant, je vais faire tout simplement la CTRL-P, donc Highlight Helper Copy Marks. Donc là, ça a copié l'ensemble des highlights. On va dire que je me mets en haut de la note, parce que je trouve ça plus sympa. Je fais coller, CTRL-V, et là, en fait, j'ai tous mes highlights qui ont été copiés. Je trouve vraiment ce plugin incroyable, parce qu'il permet vraiment d'ajouter une fonction hyper simple, hyper facile, et ça permet d'aller beaucoup plus vite, en fait, quand on va rassembler des informations sur une note. À noter que ce qui est également hyper intéressant, c'est que si tu vas dans, raccourci clavier, donc tu tapes Highlight Helper, en fait tu as la fonction qui est là, et bien en fait je peux ajouter mon raccourci, et du coup c'est hyper intéressant parce que ça me permet d'aller encore plus vite. Donc voilà, ce plugin je te le recommande vraiment, je suis certain que ça va t'aider. Deuxième plugin, le plugin Custom Width. Alors il est hyper intéressant parce qu'il permet de choisir la taille d'affichage de la fenêtre. Par défaut dans Obsidian, tes notes elles ne prennent pas l'entièreté de l'espace, c'est-à-dire que tu as de l'espace en fait à gauche et à droite de ta note. Alors il y a une petite astuce dans les paramètres éditeurs qui consiste à décocher la longueur de ligne lisible, c'est-à-dire que là ça permet en fait que la note prenne l'entièreté de la place, mais le problème avec ce paramètre c'est que finalement t'es forcément obligé de choisir entre l'un ou l'autre. En fait avec ce plugin là tu peux choisir tout simplement la taille d'affichage, et ça je trouve ça assez incroyable parce que c'est pas une fonction qui était disponible, et je trouve ça tellement pratique, donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. À noter que dans les paramètres de ce plugin, tu peux choisir si tu personnalises l'affichage en fonction de tes notes, donc moi j'ai désactivé ce paramètre parce que finalement je trouve ça sympa de pouvoir personnaliser sur chacune des notes, sur l'ensemble des notes pardon de mon coffre, mais après tu peux vraiment choisir l'affichage en fonction des notes, ce qui veut dire que tu auras à chaque fois ce paramètre là quand tu retourneras sur cette note. Le plugin Incomplete Files. Un plugin hyper intéressant puisqu'il te permet de voir les fichiers qui sont incomplets. Incomplet, j'entends par là toute note finalement qui serait vide, ou alors toute note qui n'aurait pas de texte sous les différents niveaux de titre. Je te montre ça directement, donc là je suis sur une note, comme tu peux le voir, il y a cette note-là qui a un niveau de titre, il n'y a pas de texte dessous, donc j'en ai mis plusieurs pour l'exemple, et donc quand j'ouvre tout simplement le petit panneau sur le côté, où je pourrais très bien faire CTRL-P Incomplete Files, et bien ça m'affiche toutes les notes qui ont des niveaux de titre qui sont incomplets. Donc là par exemple, si je clique ici, c'est sympa parce que ça m'amène à ce niveau de titre là, et pareil, si je clique ici, ça m'amène à ce niveau de titre. Donc un moyen sympa et rapide d'afficher ça, et donc si par exemple je mets du texte juste ici, et bien en fait là, alors par contre il faudra réanalyser le texte, mais des fois ça se met à jour automatiquement, donc je sais pas, il y a peut-être un délai. Et bien maintenant tu peux voir que ce niveau de titre a disparu, puisque j'ai mis du texte juste en dessous. Donc voilà, un plugin assez sympa et assez facile à utiliser. Le plugin Task Status. Alors, pour t'expliquer, je vais rentrer un petit peu dans la technique, mais tu vas voir, rien de très complexe. Donc dans Obsidian, tu peux gérer tes projets, tes tâches, et notamment ce qui est intéressant sur les tâches, c'est que tu peux ajouter des statuts spécifiques pour tes tâches. Globalement, ça veut dire que si tu veux rendre tes tâches un peu plus visuelles, tu as possibilité de personnaliser ça. Donc ça se fait par le biais de ce qu'on appelle des snippets, donc ce sont des petites personnalisations que tu peux ajouter à ton Obsidian, et du coup, il y en a plein sur plein de domaines spécifiques, et notamment par exemple sur les tâches. Et comme tu peux le voir ici, donc j'ai plein de statuts différents, ce qui me permet de rendre mes tâches beaucoup plus visuelles. Le truc, c'est que, en fait, si je veux modifier le statut des tâches, en fait, je suis obligé d'avoir une syntaxe un peu particulière, et il faut dire que c'est pas hyper intuitif. Admettons par exemple que je veuille ajouter une tâche en mettant le statut transféré, et bien si je me mets là, donc je fais CTRL-SHIFT entrée pour ajouter une tâche, donc là c'est relativement simple, mais il faut que je revienne en arrière, que je mette, hop, un chevron, que je mette
ceci, et là ça me permet de mettre le statut, donc tu vois que c'est vraiment pas hyper pratique. Et bien avec le plugin Task Status, tu peux en un coup d'œil changer ce statut, de manière à vraiment moins te prendre la tête. Donc là j'ai installé le plugin, le raccourci clavier est configuré, donc moi j'ai choisi CTRL plus T, et là je peux venir choisir parmi les différents statuts. Donc si je mets par exemple Incomplete, eh bien là tu vois que ça a changé, on va en tester un ou deux autres. Si je mets cancelled, donc annulé, là aussi ça le change, et on va prendre, si je mets ID, bah là aussi tu vois que le statut est changé. Donc c'est vraiment hyper pratique, et ça rend vraiment les choses beaucoup plus intuitives. Et donc maintenant je vais te montrer très rapidement comment installer ces statuts pour que tu puisses toi aussi avoir ces différents statuts possibles. Alors en commentaire de la vidéo, je t'ai mis le lien qui te mène vers finalement ce snippet, donc sur la chose à télécharger pour pouvoir l'installer. C'est quelqu'un qui nous l'a généreusement mis à disposition, donc c'est hyper cool. Donc tout simplement, sur la page sur laquelle tu arriveras, il faudra juste télécharger le fichier. Alors une fois que le fichier est téléchargé, on va tout simplement venir le copier, donc là je fais CTRL-C, et je vais aller ouvrir Obsidian. Donc là je vais dans Paramètres, Apparence, et quand tu vas tout en bas d'apparence, tu as un petit... alors là, il y en a beaucoup, hein, mais tu as tout simplement un petit extrait CSS. Donc là, il faut cliquer sur ce dossier-là. Et en fait, quand tu cliques sur ce dossier, ça t'ouvre l'endroit où se situent les snippets dans ton coffre Obsidian. Donc en fait, on peut venir tout simplement coller notre snippet juste là. Et après on revient sur la fenêtre, on fait recharger les extraits, et une fois que c'est activé, tout simplement notre affichage se fait sur l'ensemble de nos notes. Allez, on passe maintenant au plugin Colored Tag Wrangler, donc c'est un plugin qui te permet d'apporter de la couleur à tes tags de manière assez simple. Le plugin est installé, on se rend dans les paramètres, donc on va Add a New Tag, donc là je vais mettre par exemple le tag test, hop. Je vais choisir, donc ouais, je vais laisser cette couleur, c'est ce que j'avais configuré juste avant en fait, donc on va, allez, on va mettre un petit peu allez, on va mettre le violet d'Obsidian. Ouais, je suis pas sûr que j'y sois vraiment là, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal. On ferme la fenêtre, et donc là je vais ajouter sur cette note le tag test, et là tu peux voir que tout simplement le tag prend de la couleur, donc c'est vraiment très pratique et facile à utiliser. Le plugin Share Note, alors ce plugin il est assez sympa parce qu'il permet de partager une note sur le web. Alors c'est pas le premier, mais ce qui est intéressant c'est que en fait il va conserver l'apparence, c'est-à-dire qu'en fonction de l'apparence que tu as mis dans ton Obsidian, donc je parle vraiment de l'apparence graphique, hein, par exemple ton thème, et bien ce thème va être chargé sur le lien que tu vas partager, et du coup ça te permettra de vraiment partager la note comme toi tu la vois dans ton Obsidian. Donc là le plugin est installé, je vais tout simplement faire CTRL-P Share Note. Donc je partage la note actuelle. J'ai le lien qui est créé juste là, donc c'est un lien qui est temporaire, je sais plus exactement combien de jours il est conservé, je crois que c'est une trentaine de jours. Alors voilà, après vérification, la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que finalement, j'ai pas l'impression que ça s'efface automatiquement, contrairement à certains plugins. Du coup voilà, à voir. Tu as la fonction par contre où tu peux effacer la note que tu as partagée, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait eu un effacement automatique, c'est-à-dire au bout de X jours, tout en sachant que en fait les notes sont encryptées, donc finalement personne n'y a accès sauf les personnes qui ont accès au lien. Mais voilà, comme on est quand même sur Obsidian, sur une logique de des notes qui sont en local, un coffre sécurisé, je tiens tout de même à te dire que fais attention à ce que tu partages, et puis voilà, de toute façon je pense qu'on aura un peu plus d'infos sur le plugin. Et ensuite quand j'affiche donc ma note juste là, tu peux voir qu'elle a conservé l'ensemble des informations, tu vois même que c'est vraiment le thème que j'ai utilisé, donc c'est plutôt sympa. Le plugin Auto File Name, donc un plugin assez sympa puisqu'il permet de nommer automatiquement un fichier en fonction de ce que tu mets dans la note. J'entends par là que par exemple tu peux choisir la première ligne comme étant le titre de ta note, ou choisir un certain nombre de caractères qui soient considérés comme le titre de ta note. Donc dans les paramètres, la première chose à faire c'est de choisir un dossier spécifique, donc là j'ai créé un dossier et uniquement les notes qui seront dans ce dossier seront nommées en fonction de ce qu'il y a dans la note, et donc ensuite on peut choisir quelques paramètres. Donc moi le paramètre que je vais configurer c'est Only Use the First Line, uniquement utiliser la première ligne, donc je le configure. Donc je crée une nouvelle note dans ce dossier, et donc je vais mettre le nom de ma note, je fais entrer, et donc là, voici mon texte. Et donc on voit que le nom de la note a bien été modifié. Voilà, donc un plugin assez sympa, je pense que ça peut convenir à certaines utilisations. Voilà donc pour cette liste de plugins, donc comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.